La Banque du Japon a maintenu ce matin telle quelle sa politique monétaire ultra accommodante, continuant ainsi d'estimer que les conditions de croissance et d'inflation ne sont pas encore réunies pour commencer à resserrer la vis du crédit. L'institution a gardé son taux directeur de court terme à son niveau négatif de 0,1% et va continuer d'acheter autant d'obligations publiques japonaises que nécessaire pour que leur rendement à 10 ans se maintienne dans la fourchette comprise entre moins 0,5 et plus 0,5%. Malgré l'entrée en récession technique de la zone euro au T1 2023, la Banque Centrale Européenne a annoncé hier un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt, le 8e en moins d'un an, et en fera certainement de même en juillet. Comme attendu, les gardiens du temple de l'euro se sont donc entendus sur une hausse de 0,25 points de pourcentage, comme en mai dernier, ce qui fait désormais que les coûts d'emprunt dans la zone euro vont atteindre un niveau jamais atteint depuis 22 ans. En plus de la hausse des taux, la BCE a également confirmé l'arrêt définitif des réinvestissements dans le cadre de son principal programme d'achat d'actifs. Cela signifie que la BCE laissera les obligations de son portefeuille arriver à maturité sans racheter d'autres titres avec les montants issus de ces remboursements. Selon les chiffres de l'INSEE communiqués hier, l'inflation a bien ralenti en France au cours du mois de mai dernier, avec notamment la baisse des prix de l'énergie et une hausse moindre de ceux de l'alimentation. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,1% sur un an en mai, après 5,9% en avril, et a reculé de 0,1% d'un mois sur l'autre. L'indice des prix à la consommation harmonisé, selon les normes européennes, qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a lui aussi été confirmé en hausse de 6% sur un an en mai et en recul de 0,1% sur un mois. Par ailleurs, l'INSEE a revu hier en baisse sa prévision de croissance de l'économie française au deuxième trimestre, en raison notamment d'une baisse de la consommation et de l'investissement des ménages, tandis que l'inflation va continuer de refluer en juin. Désormais, le produit intérieur brut du pays devrait augmenter de 0,1% au deuxième trimestre, en ligne avec les dernières perspectives formulées par la Banque de France. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète, et les principaux marchés financiers européens ont clôturé en ordre dispersé. Paris et Londres ont clôturé en baisse alors que la Fed et la BCE devraient annoncer une nouvelle hausse de leur taux directeur à l'issue de leur réunion de juillet prochain. Le CAC 40 a cédé 0,51% à 7290 points et le DAX a reculé de 0,13% à 16 290 points. À Londres, l'indice phare britannique a clôturé dans le vert, bien aidé en cela par la société pharmaceutique AstraZeneca, la société de biens de consommation Unilever et la société pétrolière Shell, qui ont été parmi les plus performantes, en hausse de 1,7, 1,3 et 1%. Le FTSE a donc gagné 0,34% à 7628 points. La bourse de New York a clôturé en hausse, le Dow Jones a pris 1,26% à 34 408 points, le S&P 500 a gagné 1,22% à 4 425 points et enfin le Nasdaq Composite a lui gagné 1,15% à 13 782 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse après que la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra accommodante, comme nous l'avons vu à l'instant. Le Nikkei a gagné 0,66% à 33 706 points. À Paris, les investisseurs se sont tournés hier vers les valeurs défensives. Les télécoms ont pris 0,32%, les utilities 0,12% et la santé 0,05%. À l'inverse, les investisseurs se sont délestés des financières qui ont perdu 1,16%, de la tech en repli de 0,83% et des biens de consommation qui ont cédé 0,8%. Dans le détail, Orpea a fini en tête du SBF 120 après son bond de 15,08% à 2,40 €. Le titre a été porté par l'annonce du DG de la Caisse des dépôts et consignations, Éric Lombard, qui a déclaré qu'Orpea resterait coté en bourse. Ruby ferme la marche, le titre a cédé 4,25% à 23,88 €. Sur le marché des rendements obligataires, les taux souverains de la zone euro ont été portés par les annonces de la BCE. Le Bund à 10 ans a pris 6 points de base à 2,504%. Son équivalent à 2 ans a gagné 13 points de base à 3,17%. Aux États-Unis, les rendements obligataires à 10 ans et à 2 ans ont reculé respectivement de plus de 5 et 3 points de base à 3,73 et 4,66%. Sur le Forex, l'euro a atteint son plus haut de 4 semaines hier face au dollar après que la BCE a donc relevé ses taux d'intérêt et annoncé de probables hausses à venir. À la clôture, la monnaie unique s'échangeait en hausse de 1,02% à 1,0944 $. Les cours du pétrole ont gagné du terrain hier alors que le dollar américain s'est replié suite à la hausse des taux de la BCE et au statu quo de la Fed. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a pris 3,37% à 75,67 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison juillet, a lui gagné 3,44% à 70,00 €.
62. Voilà, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 juin 2023 et juste après, nous retrouverons comme convenu Antoine Quesada qui, dans son chronocac, nous expliquera quels pourraient être les mouvements à venir sur l'indice phare parisien. Tout de suite sur Téléfinance.